Coucou tout le monde, j'espère que vous allez toutes et tous bien. Je suis ravie de vous retrouver pour le tirage astrologique du mois de mai 2022 pour le signe du Lion, ascendant et signe lunaire en Lion. N'hésitez pas également à consulter les vidéos concernant votre signe ascendant et votre signe lunaire pour avoir des informations complémentaires dès que celles-ci seront disponibles, bien évidemment. Surtout n'oubliez pas qu'il s'agit d'énergie générale. Prenez uniquement les messages qui correspondent à ce que vous vivez, prenez uniquement les messages qui vous parlent, prenez uniquement ceux qui résonnent en vous. D'accord? Allez, c'est parti pour vous à million. Allons voir vos messages et vos énergies pour ce mois de mai. Ici, quel est votre message? C'est le saumon qui a un message pour vous. Je peux compter sur mon instinct et mes connaissances intérieures pour me guider sur mon chemin de vie. Donc ici, on dit qu'au mois de mai, Amis et Lion, vous aurez tout intérêt à écouter votre intuition. Elle sera vous guider. Elle sera votre fidèle alliée, la plus loyale en tout cas. Donc ici, écoutez votre instinct, écoutez votre intuition pour vous aider à prendre des décisions, pour pouvoir vous aider à aller vers un nouveau chemin si tel est... Si cela résonne pour vous, en tout cas, si tel est votre but aussi, de vous diriger peut-être une reconversion professionnelle, peut-être vous diriger sur un autre chemin au niveau sentimental aussi, écoutez votre intuition, elle saura vous guider, elle saura vous donner vraiment les bons conseils. Faites appel aussi à vos connaissances, à vos expérimentations, à tout ce que vous avez appris jusqu'à présent. Ça va vous aider aussi à prendre les bons choix, à faire les bons choix, à prendre des bonnes décisions également. Ça va vous aider aussi à peut-être avoir des compréhensions par rapport à ce qui se joue actuellement. Ça va vous aider aussi à prendre les bonnes décisions pour la suite de votre vie, pour la suite de votre vie dans le domaine professionnel ou dans le domaine sentimental, amical ou autre. Vous voyez comme ça peut vous parler. Donc ici, oui, écoutez votre intuition et écoutez aussi faites une rétrospective sur vos apprentissages et vos expériences. Elles sauront vous donner les informations nécessaires pour avancer. Bien. Ici, quelle créature mythique ou légendaire vous accompagne ce mois-ci? C'est Inugami. Ce dieu chien de la mythologie japonaise est le gardien de son propriétaire. Il t'invite à rester fidèle à toi-même et aux autres s'ils en sont dignes. Donc ici, restez fidèle à vos valeurs, restez fidèle à qui vous êtes. Soyez loyal envers vous-même et soyez loyal envers les personnes qui vous entourent si vous estimez qu'ils sont dignes de votre loyauté et de votre fidélité, bien évidemment. Ta loyauté doit toujours être juste et bonne pour toi. Et parfois, il faut savoir la remettre en question. Donc oui, faites en sorte que cette loyauté, cette fidélité, de toute façon, on sait que les lions sont des êtres très généreux, mais très fidèles et très loyaux également dans leurs amitiés, dans leurs amours également. Donc ici, on vous dit par contre de faire attention, de voir si vous placez bien cette loyauté et si vous placez bien cette fidélité sur la bonne personne, sur la bonne situation également. Donc ici, regardez, prenez du recul pour ça par rapport à certaines situations et posez-vous les bonnes questions. D'accord? Donc ici, on ressent quand même beaucoup de doutes. Hein. Il y a quand même beaucoup de doutes, il y a beaucoup de questionnements. On commence le mois de mai avec beaucoup de remises en question. J'ai l'impression chez les lions. Donc ici, oui, il y a beaucoup de questions. On se pose beaucoup de questions, peut-être sur son avenir sentimental, sur son avenir professionnel, ou peut-être qu'ici, par rapport à une situation qui est en train de se produire, on se pose des questions. Est-ce qu'on a bien fait ou est-ce qu'on fait bien d'agir comme ça? Donc, vous voyez, comme ça peut vous parler, mais on vous dit vraiment de prendre du recul nécessaire, d'écouter votre intuition, de voir, on vous dit que vous avez toutes les expériences nécessaires pour pouvoir avancer, pour pouvoir vous diriger sur la bonne voie, en fait. Hein. Donc ici, oui, et soyez loyal envers vous-même. Et assurez-vous que cette loyauté, cette fidélité que vous avez envers vous, eh bien, va vous aider à avancer et que cette loyauté, cette fidélité est bien placée, en fait. Allez, on va aller voir ici quelle est votre énergie principale avec le tarot du bon karma pour ce mois de mai. Oui, on comprend pourquoi on se pose beaucoup de questions ici avec le 10 de bâton. Hein. Le 10 de bâton peut être aussi appelé la carte du bourreau de travail, car elle représente vraiment une personne qui porte trop de poids, trop de fardeau, trop de bagages. Regardez, hein, le personnage ici il porte des bâtons
des bâtons, hein, et on voit bien qu'elle a du mal, hein. Bientôt elle a les bras pas assez grands pour porter tous les bâtons. Donc ici oui, on vous dit que vous avez peut-être, vous portez trop de fardeau, peut-être que vous portez trop de bagages, peut-être que vous portez trop de poids sur vos épaules en fait, ou dans vos bras. Vous voyez comme ça peut résonner pour vous. En tout cas ici on vous dit que vous devez vous libérer des engagements obsolètes ou inutiles que vous trimballez encore. Donc ici on vous dit que vous êtes appelé, amené à faire du tri. Est-ce que ces relations sont encore utiles dans votre vie? Est-ce que ces relations ne sont pas obsolètes? Est-ce que vous ne devriez pas tourner le dos à certaines situations ou à certaines personnes qui vous prennent de l'énergie mais qui ne vous nourrissent plus, qui ne vous enrichissent plus au niveau sentimental, au niveau professionnel, au niveau humain? Donc vous voyez comment ça peut vous résonner pour vous. Mais oui, on vous dit ici qu'il est peut-être temps de vous poser les bonnes questions et de vous défaire d'énergie, de fardeau ou de poids qui ne vous correspondent plus, qui ne vous concernent plus, pour lesquels vous vous avez d'autres choses à faire en fait, hein, vous avez une autre destination à aller explorer en fait, hein. Cette carte vous demande vraiment pourquoi vous vous obstinez à faire les choses à vos dépens en fait, hein. Pourquoi vous vous obstinez, pourquoi vous continuez dans cette voie-là alors que vous savez pertinemment que c'est pas la bonne personne, ou que c'est pas, ou que ce sont pas les bonnes amitiés, ou que c'est pas la bonne situation. Donc ici, vous voyez comment ça peut résonner pour vous. En tout cas, il y a vraiment une idée comme cela qui vous dit pourquoi tu continues à te faire du mal, quoi, en fait, quelque part, hein. Quand tu continues à te rajouter des fardeaux, et vous voyez comme ça peut vous parler. Donc ici, on vous dit vraiment, on vous demande vraiment si vous essayez vraiment de reprendre à votre compte les responsabilités des autres également. Donc si c'est le cas, on vous dit stop, hein. Stop, dites non. Ne reprenez pas les responsabilités des autres, ne reprenez pas le travail des autres. Non, vous avez déjà assez à faire avec les vôtres. Donc dites non. Faites une analyse de vos obligations et libérez-vous de ce qui n'est pas urgent ou important. Oui, il est temps maintenant de revoir les priorités. Il est temps de revoir vos priorités. Jetez, déléguez ou remettez à plus tard les tâches et les obligations qui n'ont pas besoin d'être à votre seule charge. Oui, il est temps maintenant de faire en sorte de mettre les personnes en face de leurs responsabilités en fait, hein. Pourquoi c'est à vous de reprendre? Si la boulette a été faite par telle ou telle personne, c'est pas à vous, c'est pas à vous de reprendre les choses en main pour corriger. C'est à la personne de reprendre les choses en main. Si vous voulez qu'elle évolue, si vous voulez qu'elle comprenne ce qu'elle a fait comme erreur, c'est à elle de le faire. C'est pas à vous de réparer, de passer, d'être le pompier de service, on va dire, hein. Donc ce qu'on veut vous faire comprendre ici, c'est de ne donner plus la priorité à ce qui se trouve sur votre programme, mais programmer plutôt vos priorités. Il est temps maintenant de changer votre manière de voir les choses. Il est temps maintenant de changer votre manière dont vous organisez votre vie, en fait. Vous voyez comment ça peut résonner pour vous à million. Alors, le 10 de bâton et l'amour. Alors, cette carte apparaît car vous vous sentez vraiment écrasé par vos engagements et vos responsabilités, en fait, hein. C'est souvent ce qu'elle nous indique, cette carte de 10 de bâton au niveau amoureux. Alors, peut-être qu'ici, certains d'entre vous, vous êtes tiraillés par vos priorités. Vous vous sentez peut-être épuisé. Vous ne savez plus ce que vous attendez de l'autre. Vous vous sentez peut-être perdu, même voire dépassé par les événements. Si vous êtes en couple, vous avez parfois le sentiment que votre relation vous écrase. Votre couple vous demande beaucoup de temps et d'énergie. La communication est parfois difficile car votre partenaire, peut-être que avec votre partenaire, et puis parce que votre partenaire peut-être vous demande beaucoup d'énergie, parce que comme vous êtes accaparé ailleurs par d'autres obligations, par votre travail, quand vous n'arrivez plus à donner de temps à votre partenaire, forcément vous avez du mal à suivre en fait, hein. Donc c'est pour ça que ça vous demande de l'énergie pour essayer de raccrocher les wagons, et donc vous ne pouvez pas continuer comme ça en fait, hein. Vous prenez probablement trop de choses en charge vous-même, alors que les responsabilités de la vie à deux doivent vraiment être partagées. Oui, il est temps maintenant de partager vos responsabilités. Vous n'êtes pas seul dans la relation. Il est temps de responsabiliser l'autre personne également dans votre couple, hein. C'est ce qu'on vous dit ici. Exprimez vos difficultés, rééquilibrez la balance. L'amour, c'est aussi le partage des possibilités aussi. C'est aussi le partage des fardeaux. C'est aussi le partage des corvées. On partage du bon temps, mais il faut aussi savoir partager les corvées également. Vous voyez comme ça peut vous parler. En tout cas, on vous dit qu'il est possible que vous soyez aussi accaparé à l'extérieur de la relation par le travail, par les enfants, et que vous n'ayez pas assez de temps
ou assez d'énergie même à consacrer à votre couple. Votre relation amoureuse devient un fardeau. Ça devient une chose de plus à gérer dans la longue liste de vos priorités, dans la longue liste de vos charges quotidiennes en fait. Donc il est temps de programmer du temps pour partager des moments agréables et vraiment énergisants avec votre autre, avec votre partenaire. Il est temps vraiment de voir ce que vous pouvez mettre en place justement pour retrouver cette énergie du début, cette énergie qui vous permettait de vous épanouir ensemble, qui vous permettait de cimenter votre relation aussi. Hein. Vous voyez comment ça peut vous parler. Donc si vous recherchez l'amour, vous n'êtes pas forcément sur le bon timing. C'est ce qu'on vous dit ici avec la carte du 10 de bâton. Trouver un partenaire et construire une relation amoureuse demande du temps et de l'investissement. Bah oui. Et là, on voit bien que le personnage est préoccupé par autre chose et il n'a peut-être pas forcément le temps ou l'envie de s'investir dans une relation amoureuse. Donc ici, oui, le 10 de bâton vous dit attention, tu veux rencontrer quelqu'un, tu veux reconstruire quelque chose, mais est-ce que tu as vraiment le temps? Est-ce que tu as le temps de t'investir dans cette relation? Parce que toute relation naissante demande un minimum d'investissement. Est-ce que vous pouvez déjà accorder ce minimum? Sachant que la personne en face ne voudra peut-être pas s'accommoder du minimum. Attention. Donc ici, on dit vraiment que, bah oui, ça va vous demander de l'investissement. Or, vous êtes vraiment accaparé par d'autres projets et par d'autres priorités. Donc, si vous estimez que faire des rencontres est dorénavant une priorité pour vous, vous devrez vraiment vous dégager du temps et de l'énergie pour mettre votre projet en œuvre. Bien sûr, bah vous allez devoir tout faire ce qu'il faut pour pouvoir rencontrer la personne, pour rencontrer de nouvelles personnes, et puis pour pouvoir vous investir dans une relation si vous rencontrez quelqu'un qui vous plaît. Donc, il faut vraiment que vous ayez conscience de ça. Hein. Vous devez vraiment vous sentir libre de rechercher un partenaire ou une partenaire et être en mesure de lui accorder l'attention qu'il ou elle mérite. Bien sûr, vous ne pouvez pas décider de rencontrer quelqu'un et de vivre une relation si vous ne pouvez pas accorder du temps et l'attention à cette personne. Là, vous allez droit directement vers une fin de non-recevoir. Hein. Vous voyez comment ça peut résonner pour vous à million. Mais oui, il y a quand même beaucoup de préoccupations. Hein. On se pose des questions, on se cherche, on a des fardeaux, on est accaparé, on a des projets. Va falloir faire le tri là-dedans. Hein. C'est ce qu'on vous dit ici. Et surtout, soyez loyal envers vous-même et écoutez votre intuition. Allez, maintenant, on va aller voir l'énergie principale avec l'aliasque. Eh bien, on vous dit que la voie est libre. La voie est libre peut-être par rapport à un projet, peut-être par rapport à une personne également. J'ai beau les nettoyer, il y a toujours le bleu des cartes qui s'accrochent. Donc ici, on vous dit qu'il est temps, on vous parle de quelque chose de nouveau, d'une nouveauté, d'une nouvelle voie en fait, d'une nouvelle route, de nouveaux projets, peut-être un nouvel engagement avec une personne, peut-être un nouvel engagement au niveau professionnel également. On vous parle d'une nouvelle voie en fait, d'une nouvelle route. Il y a une nouvelle route qui va s'ouvrir à vous. C'est peut-être pour ça aussi que vous êtes occupé, vous êtes préoccupé, vous êtes accaparé, parce que vous voulez vous dégager une nouvelle route. Vous voulez vous dégager une nouvelle voie, peut-être sur le niveau professionnel, et peut-être par rapport à une reconversion professionnelle aussi. Vous voyez comment ça peut vous parler, vous voyez comment ça peut résonner par rapport à ce que vous vivez. Peut-être qu'ici, on veut peut-être aussi se dégager du temps, on veut aller vers une nouvelle voie, au niveau sentimental également, aussi peut-être au niveau relationnel. Vous voyez comment ça peut résonner pour vous. Ici, on vous parle de doute, hein. On se questionne. Il y a beaucoup de réflexions. Il va y avoir beaucoup de réflexions ce mois-ci. Hein. Oui, beaucoup de réflexions pour tourner le dos, justement, pour dire non, stop, ça suffit. Et on prend un engagement avec soi-même. Ça, c'est un engagement, c'est une union, c'est une association, mais ça, c'est avec vous-même que vous allez faire. La puissance, la vitalité, vous êtes protégé à million. On retrouve l'équilibre où il y a une forme de justice qui va se faire aussi. Il y a des chances, des nouvelles opportunités qui vont s'ouvrir à vous. Et il y a le bonheur. Bon, écoutez, vous faites bien de vous poser des questions. Parce que en vous posant les questions, bah, vous allez déterminer vraiment ce que vous voulez mettre en place dans votre vie. Vous allez vraiment voir ce que vous voulez créer également. Donc ici, il y a beaucoup de questions.
Mais en tout cas, vous allez savoir y répondre. La vie va vous aider à y répondre pour aller vers le bonheur, pour aller vers quelque chose qui va vous permettre de retrouver la joie et d'accueillir une réussite, hein, d'accueillir une réussite et de concrétiser certaines choses en tout cas. Donc ici, oui, on se pose beaucoup de questions. Vous allez réfléchir à beaucoup de choses par rapport peut-être aux personnes qui vous ne correspondent plus, peut-être par rapport aussi aux énergies qui vous correspondent plus, peut-être ici sur le fait que vous portez beaucoup de poids, des engagements qui ne vous correspondent pas, qui ne sont pas à vous. Donc ici, vous allez avoir beaucoup de réflexions. Vous allez vous poser pas mal de... Oui, vous allez être dans le doute pour certaines choses. Vous allez vous poser pas mal de questions, mais justement, ça va vous permettre de trancher. Ces questions sont bonnes parce que justement, ça va vous permettre de trancher et vous débarrasser justement de ces fardeaux, de ces poids qui ne sont pas vous, que vous vous trimballez, mais qui ne vous correspondent pas, qui appartiennent peut-être à d'autres personnes, qui appartiennent peut-être à votre passé, ou à des personnes qui font partie de votre passé. Vous voyez, quand ça peut vous parler, mais en tout cas ici, il est temps de tourner le dos. Vous allez tourner le dos peut-être aussi à des personnes qui vous ont menti. Peut-être que vous allez tourner le dos à vos propres mensonges également. Alors, quand je dis vos propres mensonges, c'est pas vous qui allez mentir aux gens, vous vous êtes menti à vous-même en vous disant, bah oui, je peux faire ça, oui, je peux endosser ça, mais non, vous endossez des responsabilités qui ne sont pas les vôtres. Donc ici, oui, vous allez tourner le dos à certaines énergies qui ne vous correspondent plus, peut-être aussi à une personne que vous n'êtes plus. Parce que vous aspirez à autre chose, vous aspirez à de la nouveauté en fait, vous aspirez à aller vers quelque chose qui vous corresponde. Ici, on parle d'engagement, d'union. Donc ici, vous allez tourner le dos à vos doutes, vous allez tourner le dos à des situations qui ne vous correspondent plus. Vous allez vous débarrasser de fardeaux vous allez comprendre que ça ne vous nourrit pas. En fait, au contraire, ça vous dessert. Pour aller vers un engagement vers vous-même, pour aller vers la reconstruction de votre vie, pour aller vers quelque chose qui vous épanouit plus, vers un bonheur également. Oui, ici, vous tournez le dos à certaines personnes, à certaines médisances aussi, pour vous consacrer à votre relation amoureuse également. C'est qu'ici, il y a des personnes, des énergies tierces qui ont essayé de vous éloigner de votre partenaire également, de votre autre aussi. Vous voyez comme ça peut vous parler, mais en tout cas ici, vous allez favoriser un engagement. Vous allez soit vous engager envers vous-même pour aller vers quelque chose de nouveau, vers quelque chose de beaucoup plus épanouissant, soit vous allez favoriser votre relation amoureuse, vous allez couper ici avec d'autres personnes aussi, pour favoriser votre union, pour favoriser votre engagement. Alors, que ce soit un engagement professionnel, un engagement sentimental, un engagement envers vous-même, mais en tout cas, ici, vous avez pris votre décision. Vous savez ce que vous voulez mettre en place, vous savez dans quoi vous voulez vous investir, vous savez ce dont vous n'avez plus besoin, vous savez de quel fardeau vous voulez vous débarrasser. Donc, vous voyez comment ça peut résonner pour vous également à million. En tout cas, il y a un sacré travail qui est effectué en ce mois-ci, au mois de mai. Ça va pas s'effectuer comme ça en un claquement de doigts, mais j'ai l'impression que certains d'entre vous, ça fait plusieurs semaines que vous y réfléchissez déjà, et cette réflexion va vous amener à ce constat-là. Maintenant, il est temps que je me débarrasse de choses qui ne me correspondent plus, de choses pesantes, pour m'engager vers quelque chose qui sera beaucoup plus nourrissant, qui sera vraiment, qui me correspondra mieux. Ici, vous reprenez de la vitalité, vous allez enraciner vos décisions, vous reprenez de la vitalité, vous reprenez de la puissance pour aller vers quelque chose de nouveau, pour vous diriger vers une nouvelle voie, ou peut-être qu'ici, il va y avoir une nouvelle voie qui va se dégager au niveau professionnel ou au niveau amoureux, mais sachez que vous êtes protégé. Quelle que soit cette voie, si c'est vous qui la choisissez, vous allez la choisir avec votre instinct, en étant loyal et fidèle à vos engagements et à vos valeurs, et on vous dit que vous êtes protégé. Donc ici, si vous vous dirigez vers de la nouveauté, et on vous dit que la voie est libre de toute façon, la voie est libre par rapport à ce que vous voulez faire, par rapport à ce que vous voulez mettre en place aussi. Alors, ça peut être un projet personnel, hein, vous travaillez, vous avez votre job, et ici, ça fait un moment que vous réfléchissez à un projet, on dit qu'il est peut-être temps maintenant, la voie est libre, la voie est dégagée, et vous le ressentez au fond de vous que c'est le moment, de saisir votre chance en fait. Donc vous êtes protégé. Ici, on vous dit que vous retrouvez l'équilibre. Vous êtes bien centré par rapport à vos projets, à ce que vous voulez mettre en place. Ou ici, il peut y avoir aussi comme la forme d'une justice. La vie va vous rendre justice. Il va y avoir un coup de chance pour vous, à million. Alors ça peut être un coup de chance au niveau sentimental, au niveau professionnel. Vous voyez, vraiment, faites preuve de discernement. Par rapport à ça, il va y avoir des opportunités à saisir pour aller vers du bonheur, pour aller vers
un beau succès, pour ici aller vers construire quelque chose qui vous ressemble, pour aller vers quelque chose qui va vous permettre de vous épanouir. Ici, c'est la carte, on renoue avec la joie, hein, on renoue avec le bonheur ici. Donc, il va y avoir des opportunités à saisir qui vont vous apporter de la joie, qui vont vous apporter du bonheur, qui vont vous apporter une réussite également. Donc, vous voyez comment ça peut résonner pour vous, mais c'est plutôt très joli ici comme énergie. En tout cas, ici, comme je vous ai dit, hein, vous allez retrouver l'équilibre. C'est parce que vous allez retrouver l'équilibre, parce que vous serez fait le tri. Ou en tout cas, il y a peut-être la vie qui va vous aider à faire le tri en tout cas. Mais ça va être de belles choses. Ça va vraiment, il va y avoir vraiment de belles énergies. Ici, on dit oui, vous avez des doutes. Mais malgré ces doutes, vous allez vous sentir puissant et puissante. Vous allez vous sentir bien ancré dans votre vie, bien aligné par rapport à ce que vous voulez. Vous avez l'équilibre, vous retrouvez la sérénité. Et c'est ça, c'est parce que vous avez retrouvé la sérénité. Oui, vous avez des doutes, mais vous savez que ces doutes-là ne vont pas vous empêcher d'avancer. Ou peut-être que ces doutes-là vont vous pousser justement à sortir de votre zone de confort, vont vous pousser à avancer vers un but, vers quelque chose que vous voulez mettre en place. En tout cas, on vous dit que oui, ça ne va pas vous empêcher de reprendre votre puissance, de vous sentir puissant et puissante, et ça ne va pas vous empêcher de vous réaligner. Au contraire, parce que vous aurez bien réfléchi, parce que vous aurez bien mûri certaines choses, vous allez retrouver l'équilibre, vous allez retrouver la sérénité, vous allez vous débarrasser de fardeaux qui ne vous correspondent plus, parce que justement, vous aurez bien réfléchi, vous aurez pris le recul nécessaire, et vous aurez eu les bonnes réflexions, vous aurez suivi votre intuition également. Ici, vous tournez le dos à certaines situations, à certaines situations, certaines personnes, à des choses qui ne vous conviennent plus. Peut-être même à des formes de pensée, peut-être à des formes de croyances, peut-être aussi à des formes de... des formes de croyances, peut-être à des valeurs aussi qui ne vous correspondent plus. Vous allez faire aussi le tri là-dessus. Bah oui, telle ou telle valeur, bah ce n'est plus moi à l'heure d'aujourd'hui. Moi, je suis plutôt comme ça, j'ai évolué. Donc ici, vous tournez le dos à beaucoup de choses. Vous faites du nettoyage, hein. Bah, c'est le nettoyage de printemps, on va dire, parce qu'au mois de mai, on est toujours au printemps. Donc ici, vous épurez vos énergies, en fait. Vous épurez vos énergies pour emprunter une nouvelle voie. Parce que vous savez que la voie est libre, pour vous emprunter une nouvelle voie, parce que vous avez des opportunités qui s'offrent à vous. Vous avez compris que maintenant, il était temps de saisir ces opportunités-là, que c'est des opportunités qui vont vous permettre d'avancer, qui vont vous permettre de grandir et d'évoluer et de progresser. Et c'est des opportunités qui vous sont envoyées justement pour aller vers votre réalisation également. Alors, c'est des opportunités peut-être sentimentales, professionnelles, amicales, au niveau familial également. Remettez en fonction de ce que vous vivez, mais en tout cas, il y a vraiment... on vous dit comme quoi tout est dégagé en fait. Vous allez tout faire en sorte de dégager le terrain, de purifier vos énergies, de purifier des situations, purifier aussi votre entourage, parce que vous savez que la voie est libre et qu'il est temps maintenant de vous engager sur une nouvelle voie pour saisir de nouvelles opportunités. Il va y avoir un coup de chance ici. Avec le 13, c'est vraiment, il va y avoir un coup de chance. La vie va vous apporter une opportunité, il va y avoir un beau coup de chance pour vous. Ce sera plutôt vers la fin du mois de mai, ça. Hein. Ici, on vous dit, parle d'engagement. Vous allez vous engager. Vous êtes protégé. Alors ici, c'est une union qui est engagée. Il y a une union sentimentale. Alors, si vous êtes en couple, ici, il y a peut-être une envie d'officialiser la relation, peut-être de vivre sous le même toit. Vous voyez où vous en êtes. On vous dit que c'est protégé. On vous dit que ça va vous apporter la joie, le bonheur. Et on vous dit que c'est un beau triomphe par rapport à votre vie sentimentale. Si vous êtes célibataire, on vous dit que la prochaine personne qui va rentrer dans votre vie, c'est une personne qui est faite avec qui vous allez pouvoir vous investir, vous allez pouvoir vraiment vous engager avec cette personne. Vous voyez comment ça peut résonner pour vous, mais oui, il y a vraiment de belles énergies par rapport à ça. C'est une relation qui sera protégée aussi, et ça va vous rendre vraiment, ça va vous apporter du bonheur et une belle réalisation pour vous. En tout cas, ici, ça parle de travail. Ici, peut-être que vous allez avoir un partenariat. Peut-être qu'ici, vous allez monter une association. Peut-être que vous allez vous associer avec quelqu'un. C'est peut-être au niveau professionnel, mais c'est peut-être aussi par rapport à un projet personnel qui vous tient à cœur. On vous dit que ce projet-là, il sera protégé. Ce lien, cette fusion, ce partenariat, cette association sera protégé et ça va vous apporter un joli succès. C'est vraiment quelque chose qui va être très constructif pour vous à millions. C'est plutôt très joli. On vous dit que malgré les doutes, il y a quand même une voie. On vous dit que la voie est libre. Donc malgré vos doutes, vous allez vous engager sur une nouvelle voie. Et vous faites bien parce que ça va vous apporter du bonheur. Mais en tout cas, vous aurez quand même bien réfléchi avant. Et même si vous avez des doutes qui persistent, vous savez que cette voie-là, vous ne pouvez pas l'ignorer en fait. Vous devez vous engager vers cette nouvelle voie et ça va vous apporter du bonheur, ça va vous apporter de la joie. Ici, on vous dit qu'il y a une nouvelle alliance, un nouvel engagement. Pour vous, c'est une nouvelle voie, ça va vous apporter de l'équilibre. Alors que ce soit un lien
professionnel ou un lien sentimental, on vous dit que c'est bon pour vous, amis Lion. Allez, on va aller voir ici pour les décans. On va aller voir les messages pour les décans. Alors, soit vous restez avec moi pour me voir constituer les messages, soit vous allez dans la barre de description et vous allez directement au timing correspondant à votre décan. Alors, à tout de suite, ou alors, à tout de suite. Allez, les énergies du lion. Et bien, premier décan, deuxième décan et le troisième décan. Oh là, non. Les deux cartes. Allez, le troisième décan. Toujours deux. J'en veux qu'une. Merci. Quelle énergie lumineuse vous accompagne. Voilà. Avec le Lenormand, les raisins chantés de Lenormand. Voilà. Ensuite, sur quoi devez-vous lâcher prise, amis Lion? Voilà. Premier décan, deuxième décan. Troisième décan. Quelle action devez-vous mettre en place pour pouvoir vous affirmer? Voilà. Et quelle guérison? Quel est votre pouvoir de guérison également? Et j'irai vous lire le message qui se trouve à l'intérieur du livret. Allez, pour les premiers décans. Pour le deuxième. Et pour le troisième. Allez, les lions du premier décan, ici, on vous dit quoi? On vous parle d'espoir. Ici, c'est la carte de l'étoile. Suivez votre bonne étoile. Oui, croyez en votre bonne étoile. Ayez l'espoir, ayez la foi. Écoutez votre intuition. Vous allez être guidé ce mois-ci. C'est ce qu'on vous dit. Vous allez être guidé. Vous allez avoir la chance. Hein. Vous allez avoir un coup de chance. Ici, ça va vous guider. Écoutez votre intuition. Vous allez avoir tout ce qu'il faut pour aller vers quelque chose de mieux. En tout cas, vous allez prendre conscience qu'il y a un nouveau chemin qui se dégage, que la voie est libre pour aller vers ce qui vous fait plaisir, pour aller vers une réalisation également de vos projets. Donc ici, oui, ayez l'espoir, gardez l'espoir, écoutez votre intuition et croyez en votre bonne étoile. Il y a vraiment un coup de chance ici. Quelle énergie vous accompagne? C'est l'énergie de la féminité. Écoutez votre intuition. Soyez bienveillant et bienveillante envers vous. Apportez-vous de la douceur et surtout, écoutez votre intuition. La féminité, oui, écoutez votre intuition. L'homme est plus, l'énergie masculine est plus dans l'action, l'énergie féminine est plus dans l'introspection et plus dans l'intuition. Donc écoutez votre intuition et surtout, soyez bienveillant et bienveillante envers vous-même. D'accord? Ici, le Lenormand vous parle de quoi? Bah justement, de l'homme. Ah, il va falloir passer à l'action dans le travail. Ici, le renard va nous parler du travail. Ici, pour vous, à Lion, il va y avoir de l'action
au niveau du travail. Alors peut-être qu'ici, vous allez pouvoir peut-être compter sur un homme, sur une énergie masculine, sur un homme dans votre travail qui va vous épauler, qui va vous aider, qui va peut-être vous donner de bons conseils. Sinon, on vous dit qu'il est temps de passer, par rapport au travail, il va falloir passer à l'action. Il va falloir que vous montriez qui vous êtes vraiment. En tout cas, on va peut-être prendre conscience justement de tout ce que vous mettez en action dans votre vie professionnelle également. On va prendre conscience peut-être aussi de tout ce que vous abattez comme travail, entre guillemets, j'ai envie de vous dire. Allez, sur quoi devez-vous lâcher prise ce mois-ci? Amis Lion du premier décan, laissez parler votre intuition. Alors, vous voyez, on est en accord. Hein. On est en accord. On parle vraiment de votre intuition. Donc, écoutez vraiment votre intuition. Ce sera votre plus fidèle allié ce mois-ci. Écoutez votre voix intérieure, soyez conscient et consciente de vos ressentis les plus intimes, soyez attentif et attentive aux flashs, aux signes, aux synchronicités qui se manifestent pour vous guider. Donc ici, ce mois-ci, oui, vous allez être guidé, si je vous l'ai dit, hein, vous allez être guidé, vous allez être aidé, vous allez être épaulé, vous êtes protégé hein, de toute façon. Donc ici, écoutez vos ressentis, et regardez les synchronicités qui vont se produire dans votre vie, regardez les signes, vous allez vraiment être guidé et vous allez être aidé. Voilà. Ici, quelle action devez-vous mettre en place ce mois-ci pour vous affirmer? Vivez la clarté de vos idées. Oui, soyez clair avec vos idées. Il est temps de clarifier vos idées pour leur donner véritablement naissance. Voyez, on a des doutes, il est temps de la remise en question. Oui, il est temps de clarifier vos idées. C'est ce qu'on vous dit aussi. Hein. Il est temps de clarifier vos idées. C'est ce qu'on vous dit aussi avec le 10 de bâton. Plus vous aurez les idées claires, plus vous saurez quel fardeau vous pouvez laisser tomber, quel fardeau ne vous concerne plus et ne vous correspond plus. Sortez-les du brouillard qui les empêche de prendre forme et exprimez-les dans toute leur force pour qu'elles puissent enfin s'enraciner dans la matière et préparer le terrain à vos futures actions. Oui, il est temps maintenant d'être connecté à vos idées, de savoir ce que vous voulez mettre en place pour aller vers le bonheur. Pour saisir cette opportunité, pour aller vers cette nouvelle voie qui se dessine pour vous, pour aller saisir de nouvelles opportunités et pour aller vers le bonheur, pour aller vers la joie. Hein. Ici, quel est votre pouvoir de guérison, ami Lion? C'est le changement. Ben oui, il y a du changement, hein, on le voit. Hein. Vous avez envie de ce changement, vous avez envie de vous diriger vers ce changement. Donc c'est la carte numéro 6 qui nous dit, qui nous parle de quoi? Chaque nouveau départ est source de défis, adaptez-vous à votre environnement. Comme le vent, la spirale universelle symbolise changement et croissance. Elle est un symbole sacré qui reflète le modèle universel d'évolution. La déesse, la fertilité et l'énergie vitale. On avait l'énergie, le féminin, hein. Donc ici la déesse c'est le côté féminin. Tout comme les saisons se succèdent, une nouvelle vie prend forme après une période d'hibernation. Les plantes savent quand se défaire des peaux mortes, laissant tomber leurs feuilles, branches et graines au bon moment. Leur rythme naturel est en accord avec leur environnement. Marcher sur la route du changement vous permet de voir d'où vous venez et où vous allez. Cette perspective peut être difficile à accepter, mais il faut reconnaître les erreurs et les leçons passées pour faire de meilleurs choix. Ces expériences et apprentissages vous demandent de vous abandonner à votre propre volonté divine. Donc il est temps maintenant de reconnaître justement quels sont vos fardeaux. Peut-être que vous charger de certains fardeaux a été une erreur. Donc il est temps de reconnaître et maintenant de purifier. Comme je vous ai dit, vous allez purifier vos énergies, vous allez purifier les situations et vous allez purifier vos relations également. Donc les débuts sont souvent décrits comme des fins douloureuses. Accepter votre position actuelle peut vous offrir de puissantes réalisations sur votre situation. Concentrez votre attention sur les changements. Patientez avant de prendre une décision et demandez conseil à un professionnel pour bâtir de solides fondations avant la prochaine phase. En ce moment, il y a du changement dans l'air. Vous avancez rapidement vers le prochain cycle de votre vie. Cette accélération peut sembler inconfortable, mais elle est essentielle à votre progression. Oui, on voit qu'il y a une accélération pour vous emmener vers un nouveau chemin, vers une nouvelle voie. Hein. Donc, cette accélération peut sembler inconfortable, mais elle est essentielle à votre progression. Cet inconfort permet à votre âme de grandir, alors détendez-vous et abandonnez toute crainte. Effectuez tous les changements nécessaires dans votre carrière, vos habitudes, votre famille, vos finances, vos relations et même les lieux, les idées et les croyances qui ne vous servent plus. C'est ce qu'on a fait, hein. C'est ce que je vous ai dit. Restez ouvert à toute possibilité. Tout comme une éclipse, un changement peut être perçu comme négatif, mais en réalité, il conduit souvent à de meilleurs résultats. Ben oui, c'est pour vous aller vers le bonheur, c'est pour aller vers le succès.
Vous adapter à votre nouvel environnement peut prendre du temps. Moins vous résisterez, moins vous serez anxieux. Quand les vents se calmeront, vous verrez la distance que vous avez parcourue. Donc voici votre affirmation pour ce mois de mai. Je traverse la vie avec aisance, apprenant de chaque expérience avec amour et compréhension. J'abandonne ma peur à l'univers et j'avance en toute liberté. Donc je répète, cette affirmation, notez-la hein, et récitez-la et dites-la, répétez-la quand vous en aurez besoin, quand vous ressentirez le besoin, ça vous donnera de la force, ça vous permettra de comprendre que vous êtes en train de vous engager vers de la nouveauté sur une nouvelle voie. Donc je répète l'affirmation, je traverse la vie avec aisance, apprenant de chaque expérience avec amour et compréhension. J'abandonne ma peur à l'univers et j'avance en toute liberté. C'est plutôt un joli message pour vous à millions, j'espère en tout cas que ça vous parlera. Le deuxième décan des lions, ici, de quoi vous parle-t-on? On vous parle d'une union spirituelle. Donc ici, on peut parler d'une union sentimentale. Ça peut être une union aussi amicale, ça peut être une union professionnelle. En tout cas, vous allez rencontrer une âme sœur ici. Alors que ce soit au niveau professionnel, sentimental ou autre, on voit que vous êtes connectés. Ici, vous n'aurez peut-être pas besoin de parler pour vous comprendre. Un simple regard. Peut-être que vous finirez même les phrases l'un de l'autre également. Donc ici, il y a vraiment quelque chose de beau, il y a vraiment de belles émotions. Et on vous dit que c'est une reconnexion, c'est une personne qui vous avez connue par le passé. C'est une reconnexion spirituelle en fait, hein. Donc ici, oui, il y a une belle union qui s'approche vers vous. C'est une belle union, hein, une belle union spirituelle, professionnelle, sentimentale, amicale. Vous voyez comme ça peut résonner pour vous. En tout cas, il y a quelqu'un qui arrive dans votre vie. Peut-être que vous la vivez déjà, cette union spirituelle. Si vous ne la vivez pas, c'est quelqu'un de nouveau qui arrive dans votre vie et vous verrez que vous êtes connecté. Ça, vous allez le savoir de suite. Ça va être comme un coup de foudre. Peut-être un coup de foudre sentimental, oui, mais un coup de foudre au niveau amical, ça c'est sûr. Cette personne, vous allez dire, c'est pas possible. Vous aurez l'impression de l'avoir toujours connue, cette personne. Quelle énergie va vous aider? C'est la co-création. Bah oui, soyez co-créatif et co-créative. Servez-vous de votre imagination pour avancer, pour créer votre vie, pour créer peut-être de nouvelles situations, pour créer votre job aussi. Si vous êtes en pleine reconversion, posez-vous la question, est-ce que vous pourriez peut-être créer un nouveau job du futur? C'est possible aussi. Vous voyez comment ça peut vous parler. En tout cas, faites appel à votre imagination, faites appel à votre côté créatif et surtout faites appel à votre côté intuitif. Ça va vous aider aussi. Donc notez toutes les idées que vous pourriez avoir pendant le mois de mai. Ça peut être des idées qui vont vous permettre de concrétiser certaines choses. En tout cas, peut-être des idées que pour l'instant vous dites bon non, ça ne me parle pas, mais peut-être que ça vous parlera peut-être dans un mois ou deux. Ici, avec le Normand, on vous dit qu'il va y avoir peut-être une personne du sexe féminin qui va venir vous rendre visite, ou peut-être que vous allez avoir des nouvelles d'une personne féminine ici. Vous voyez comme ça peut vous parler. En tout cas, peut-être qu'on vous dit que par rapport à une nouvelle, connectez-vous à votre intuition. Vous allez voir que écoutez votre intuition par rapport à une nouvelle qu'on pourrait vous apporter. Ça peut parler de courrier comme la visite d'une personne du sexe féminin. Vous pourriez apprendre que quelqu'un vient vous rendre visite à millions. Vous voyez comment ça peut vous parler, comment ça peut résonner. Ici, sur quoi devez-vous lâcher prise? Lâchez votre désir de contrôler les gens. Être dans le contrôle en permanence peut saboter vos relations. Pour atteindre vos objectifs efficacement, faites marche arrière, recentrez-vous et offrez à la situation un espace de respiration. Donc oui, lâchez prise en fait. Laissez les choses se faire naturellement. N'essayez pas de contrôler, de toute façon, ça ne sert à rien. Le contrôle, ce n'est qu'une illusion. Peut-être que vous allez penser que vous contrôlez la personne, mais à un moment donné ou à un autre, cette personne aura son libre arbitre et reprendra son propre pouvoir. Donc ici, vous aurez tout à recommencer. Donc autant laisser le pouvoir à cette personne et aller dans l'accompagnement et accepter que cette personne puisse être différente de vous également. Ici, quelle action devez-vous mettre en place pour vous affirmer ce mois-ci? On parlait de courage. Ayez le courage de vivre pleinement. Bah oui, et mignon. Vous avez parfois des réflexes de découragement devant les obstacles de la vie. Sachez que chaque acte de courage posé dans la conscience augmentera votre confiance en vos capacités et qu'il vous sera ainsi plus facile de vivre à 100% la vie que vous avez choisie. Bah oui, c'est peut-être ça. Vous vous posez des questions, peut-être que vous êtes découragé et on vous dit non, il est temps de vivre votre vie telle que vous l'entendez. Il est temps d'avoir le courage de vivre votre vie en fait. Donc ici, soyez acteur et actrice de votre vie, soyez l'auteur de votre vie. Ici, quel est votre pouvoir de guérison?
c'est l'abondance. Eh bien, écoutez, il y a pire comme pouvoir de guérison. Hein. Donc, l'abondance. L'abondance et réussite vous sont assurées. Patience, l'abondance et la réussite. Je vous parlais de la réussite. Hein. Un coup de chance et la réussite. Bah oui, il faut emprunter cette nouvelle voie. Il faut que vous alliez vers ce qui vous attire. Il faut que vous alliez vers ce qui vous parle. Pour moissonner une abondante récolte, nous devons attendre que le cycle de croissance soit complet. Patiemment éliminer les obstacles qui se présentent permettra aux fruits de mûrir, nous offrant les meilleurs bénéfices possibles alors que nos efforts se voient abondamment récompensés. Vous êtes sur le point de réussir. Vous avez travaillé dur ces derniers temps et vous serez récompensé pour vos efforts. Célébrez vos réalisations. L'inquiétude ne fait que mettre de la distance entre vous et votre succès. C'est lorsque nous commençons à faire confiance à l'univers et au Créateur que tout arrive au bon moment. Offrez vos préoccupations financières directement à la source, à l'univers. Vous serez aidé et les obstacles qui pourraient nuire à votre capacité d'accéder à l'abondance sous toutes ses formes seront ainsi éliminés. La planification et l'organisation de vos finances et de vos biens sont essentielles pendant cette période de récolte. Réglez toute question financière pendant que vous en avez l'occasion et mettez de côté une partie de votre revenu pour vous aider durant l'hiver. Donc ici, c'est soyez plutôt plus fourmi que cigale en fait. Hein. C'est votre droit d'aînesse que de vivre une vie abondante. Cette carte vous invite à reconnaître votre chance et à faire preuve de gratitude pour les opportunités qui vous sont offertes. Vous voyez, vous allez avoir des opportunités. Hein. C'est plutôt joli. La célébration d'une saison marque la fin d'un cycle. Il est temps maintenant de semer de nouvelles graines et de vous préparer au prochain cycle de croissance, d'où le fait d'aller dans cette nouvelle direction. L'univers et où le Créateur vous fournira toujours ce dont vous avez besoin, même si cela ne correspond pas forcément à ce que vous désirez. Non, ça ne correspond pas à ce que vous désirez, mais c'est ce dont vous avez besoin pour progresser, évoluer et aller de l'avant, pour aller vers votre propre réalisation. Reconsidérez donc vos valeurs. C'est ce qu'on vous avait dit avec Inugami, là. Reconsidérez vos valeurs. Est-ce qu'elles vous correspondent toujours? Donc l'affirmation pour vous à million du deuxième décan, c'est « Je suis maintenant désireux et capable de recevoir le merveilleux flot de l'abondance universelle. Je permets à mon âme de s'aligner sur mon divin droit d'aînesse en acceptant et en intégrant cette énergie avec amour et gratitude. » Je répète. Alors cette affirmation, notez-la, hein, répétez-la quand vous en aurez besoin, tout au long du mois de mai. Donc ici, voici cette affirmation. Je suis maintenant désireux et capable de recevoir le merveilleux flot de l'abondance universelle. Je permets à mon âme de s'aligner sur mon divin droit d'aînesse en acceptant et en intégrant cette énergie avec amour et avec gratitude. Oui, n'oubliez pas la gratitude, c'est très important. Voilà pour vous, amis lions du deuxième décan. Troisième décan, ici, quelle est votre énergie? Ici, eh bien, c'est la passion enflammée. Alors, vous allez vous enflammer pour une passion. Alors, soit c'est une passion amoureuse, soit c'est une passion. Vous allez peut-être vous renouer avec une passion. Vous allez vous redécouvrir une passion. Vous allez vous découvrir une passion ici. Enfin, en tout cas, on voit bien que le personnage est en pleine extase, en plein bonheur, hein, puisque vous renouez, justement, peut-être que ça va marquer aussi la guérison du chakra du cœur, que ce soit au niveau sentimental ou autre. En tout cas, ça peut marquer une renaissance au niveau sentimental, une renaissance au niveau professionnel, ou en tout cas, il y a peut-être une passion. Alors peut-être qu'ici, vous allez continuer cette nouvelle voie dans laquelle vous allez vous engager, c'est peut-être par rapport justement à cette passion que vous allez vous découvrir, que vous allez redécouvrir, que vous allez peut-être vouloir en faire un projet, ici, alors un projet peut-être un deuxième job, peut-être ici vous allez garder votre job alimentaire, peut-être que vous allez vouloir développer cette passion aussi, peut-être pour en faire plus tard votre profession. Vous voyez comme ça peut vous parler. En tout cas ici on parle d'une passion, on renoue avec la passion sentimentale, professionnelle ou autre. Vous voyez comme ça peut vous parler. Ici, quelle énergie va vous aider à million? C'est le chakra du troisième œil, c'est l'intuition. Écoutez votre intuition, c'est ce que on vous dit. Vous avez eu plusieurs messages depuis le début qui vous dit écoutez votre intuition, elle va être vraiment loyale, elle saura vraiment vous donner les bons conseils. Elle saura vous aider à aller sur le bon chemin aussi. Ici, avec le Lenormand, on vous dit ici que, vous voyez, il y a encore un coup de chance. On vous dit que vous êtes en transition. Il y a un coup de chance qui vient vers vous. On vous dit que c'est à vous de savoir saisir ce coup de chance pour vous aider à avancer. Pour vous aider justement, vous êtes encore ici au milieu, vous vous posez des questions, j'y vais ou j'y vais pas. Si j'y vais pas, je reste de ce côté-là. Si j'y vais, c'est l'inconnu, c'est de la nouveauté. Mais on vous dit que c'est un coup de chance ici. On vous dit qu'il y a une opportunité à saisir
pour aller vers quelque chose de nouveau, pour aller vers quelque chose qui va vous faire vibrer, pour vers quelque chose qui va vous permettre de vous épanouir aussi. Hein. Donc ici, saisissez cette opportunité. Ici, sur quoi devez-vous lâcher prise ce mois-ci? Laissez votre besoin d'être toujours quelqu'un, lâchez votre besoin d'être toujours quelqu'un de bien. Ben oui, il faut laisser tomber le politiquement correct en fait, soyez vous-même. Offrez aux autres le cadeau de les laisser être bien par eux-mêmes. Soyez souple, pas rigide. Cela vous aidera à résoudre les conflits et à améliorer la qualité de vos relations. Oui, n'essayez pas d'être toujours dans la perfection. Soyez vous-même. L'être humain n'est pas parfait. N'oubliez pas ça. Ici, quelle action devez-vous mettre en place pour vous affirmer à millions? C'est l'accomplissement. Accomplissez votre destin. Eh bien oui, accomplissez votre destin. C'est d'où le pont. Hein. Vous êtes sur le pont, vous êtes en transition pour aller vers votre destin. Il y a une opportunité et un coup de chance qui vient vers vous pour vous aider justement à prendre en main votre destin. Donc ici, assumer son destin, c'est devenir pleinement responsable de sa vie et de ses choix. Vous tracez vous-même votre destin par chacune de vos pensées et de vos actions. Pour devenir pleinement maître de votre destin, il vous suffit de dire oui, d'endosser votre habit de capitaine et de prendre la barre. Vous allez dire non à certaines situations pour dire oui à un nouveau chemin, pour saisir une nouvelle chance, pour saisir une nouvelle opportunité. Donc, on est en plein. Accomplissez votre destin. Il est temps maintenant d'endosser votre habit de capitaine et de prendre la barre. Oui, à millions. C'est plutôt des jolis messages. Hein. C'est très encourageant. En tout cas, vous allez vraiment... il y a vraiment un chemin, un nouveau chemin qui se dessine pour aller vers votre réalisation, en fait. Ici, quel est votre pouvoir de guérison? L'arbre de vie. On est bien enraciné. La carte numéro 34. Créer de solides bases pour soutenir les objectifs et les aspirations futures. Oui, pour aller vers votre destin. Le souffle de la vie est tout autour de vous, de nous. Autosuffisant, l'arbre de vie universel est une passerelle qui nous connecte à la connaissance de soi. Vous êtes profondément connecté à l'univers et au monde qui vous entoure. La connaissance de soi, on avait des connaissances intérieures ici. Hein. On est relié, on est vraiment dans les bons messages. Votre évolution et votre réussite dépendent de la façon dont vous répondez aux actions de cette terre et de ses habitants. Oui. Suivez le doux rythme de votre respiration et laissez-vous fondre dans le moment présent. La nature ne s'occupe pas du futur. Les plantes savent exactement ce qu'elles doivent faire à chaque instant. Vivre dans le présent vous offrira plus de temps. Votre présence est tout ce dont vous avez besoin en ce moment où vous êtes fort et résilient. Où sont vos racines? Plantez et gardez vos pieds fermement dans le sol. Tout changement soudain sera source d'instabilité dans votre vie personnelle. Ancrez profondément vos racines dans la terre pour créer une base solide à partir de laquelle vous pourrez construire tout ce que vous souhaitez. Voyez, vous êtes vraiment poussé à ça ce mois-ci, aller vers quelque chose de nouveau, quelque chose dans lequel vous allez vraiment pouvoir vous réaliser pleinement pour créer votre vie en fait. Comptez-vous trop sur le soutien des autres pour vous aider à grandir? Non, c'est plutôt l'inverse. Vous portez en vous toutes les informations nécessaires pour déterminer votre direction et votre niveau de croissance, mais vous devez être prêt et prête à affronter votre moi intérieur et vos croyances les plus profondes, d'où le fait de revoir vos valeurs aussi. Hein. Avec patience et persévérance, vous commencerez à voir des résultats. Les questions familiales sont à l'ordre du jour. Pour atteindre le résultat escompté, soyez ouverte à toute solution, mais restez prudent et prudente dans vos prises de décision. Trop de compromis peuvent vous laisser impuissant et impuissante. Les branches d'un arbre qui pousse dans une zone qui ne supporte pas la structure de base finissent toujours par se casser et tomber pour maintenir la force globale de l'arbre lui-même. Donc ici, on vous parlait de puissance, oui, faites attention là où vous voulez pousser, là où vous voulez vous ancrer. Attention à ça. Vous devrez peut-être supprimer une ou deux branches pour consolider votre point de vue ou pour atteindre une résolution. La patience est la clé. Vous allez devoir supprimer des branches. Hein. C'est ce qu'on vous disait ici sur le fait de tourner le dos à des situations, de tourner le dos à des personnes, de purifier les énergies également. Vous allez vers votre propre réalisation. L'affirmation pour vous, à million, donc je suis unifié par la présence et l'action. Ma force est soutenue par des racines aimantes. Donc ici, essayez de la copier, cette affirmation, pour pouvoir la réciter quand vous en ressentirez le besoin. Ça vous aidera tout au long du mois de mai. Donc je répète, hein, je suis unifié par la présence et l'action. Ma force est soutenue par des racines aimantes. Voilà, pour vous, à million, c'est plutôt de jolis messages. Allez, on va aller voir quel animal ici va vous aider ce mois-ci.
va vous soutenir? Quel animal va vous soutenir ce mois-ci? Non, un seul, s'il vous plaît. Eh bien, c'est le taureau. Le taureau, je pense que ça fait partie de la famille de la posture. Le taureau, c'est ça, la posture. Les animaux en lien avec la famille de la posture vous invitent avant tout à vous aligner à vos valeurs. Ben, on est en plein. Hein. Lorsque nous ne sommes pas alignés, nos actions sont impulsives, réactives et émergent de la partie la plus superficielle de notre ego. Il est nécessaire alors de nous centrer, de nous relier à notre colonne vertébrale, à nos valeurs, à la profondeur de notre être. Les animaux de cette famille nous aident à mieux nous aligner pour nous retrouver. Donc on est en accord avec tout ce qu'on a vu jusqu'à présent. Donc ici, le taureau. Le taureau vous dit, chaque pas que tu fais en conscience te rapproche de ton âme. Mais moi, j'aurais envie de vous dire aussi qui vous rapproche de vos buts et de votre réalisation. Donc, les mots-clés sont la profondeur, la richesse, l'abondance, on l'a vu pour le deuxième décan, l'incarnation, l'engagement, la responsabilité, oui, soyez responsable de vos actions, de qui vous êtes, hein, la virilité et la plénitude. Donc, quand vous dit, lorsque le taureau vous apparaît dans le tirage, c'est pour vous interroger sur votre rapport à la matière. Il vient vous aider à prendre soin de vos besoins sur la terre. Le taureau est porteur d'abondance, de richesse et vous aide à accéder à votre propre richesse. Il vous aide à trouver votre place et à jouir des bienfaits de la terre. Pour bénéficier de la force du taureau et accéder à cette richesse, la première étape initiatique sera d'ouvrir votre cœur et de développer le sentiment de gratitude. Donc, développer le sentiment de gratitude pour ce que vous avez déjà et ce que vous allez obtenir. Développer la gratitude, c'est reconnaître ce que vous avez déjà reçu. On ne reçoit pas l'abondance, on s'ouvre à elle. C'est à partir de la gratitude que vous provoquerez le cercle vertueux de la richesse. On ne reçoit que ce qu'on est prêt à offrir. Et on reçoit dans le monde ce qu'on estime mériter. Il nous faut reconnaître notre propre valeur pour accepter de recevoir le taureau. Le taureau vous invite à reconnaître votre valeur. Il vous encourage à affirmer vos actes, à ne pas agir sous l'influence du regard de l'autre, à marcher droit, à renforcer votre détermination et votre engagement. Oui, oui, il vous encourage à aller vers ce nouveau chemin et à saisir les opportunités. Hein. Il vous encourage à tourner le dos à vos doutes aussi. Et aussi à tourner le dos à vos fardeaux qui ne sont pas les vôtres. Hein. Alors, en reconnaissant votre valeur, vous affirmerez votre place sur la terre et recevrez toutes les matières dont vous avez besoin. Ben oui, affirmez-vous, affirmez ce que vous avez, ce que vous voulez mettre en place, affirmez qui vous êtes, affirmez votre valeur et vous verrez qu'il va y avoir de belles opportunités pour vous aider à aller vers de la nouveauté. En tout cas, ça va vous aider à aller vers la joie, le bonheur, vers un joli succès, en tout cas à millions. Allez, on va aller voir un mandala ici. Pour terminer, quel mandala pour les lions pour ce mois de mai 2022? Bah là, carrément sauté. L'amour de soi, oui. Bah oui. Reconnaissez votre valeur, aimez-vous. Hein. Aimez-vous à millions. Je suis un être de pure lumière, je suis fait d'amour et de bonté. Je ne suis pas juste le physique. Je reconnais l'émanation de la vie et la divinité en moi. Je m'aime et je m'accepte comme je suis. Je resplendis de tout mon être et suis la représentation de Dieu amour. Ben oui, aimez-vous, aimez-vous, soyez une belle personne, vous êtes une belle personne, prenez-en conscience, prenez conscience de votre valeur et prenez conscience que vous méritez toutes ces belles choses qui vous sont annoncées à millions. Voilà pour vous, j'espère que ça vous parlera, j'espère que ça vous aidera, j'espère que ça vous éclairera, j'espère surtout que ça va vous inspirer pour la suite de votre mois de mai 2022. N'oubliez pas de liker, de partager et de vous abonner à la chaîne si ce n'est pas encore fait. Je vous souhaite un très joli mois de mai. Prenez soin de vous, je vous embrasse et je vous dis à une prochaine vidéo. Bye bye les lions.